Cette vidéo va être consacrée à ce que j'ai fait pour représenter les nacelles des réacteurs. Donc en fait, je vais pas reprendre avec vous, on va dire, tout le cheminement parce qu'il n'y a pas grand-chose de spécifique. Vous avez tout vu un petit peu de ce que je sais faire par rapport à ça. La petite astuce, c'est que comme vous voyez là, sur le plan là, on avait l'impression que le réacteur n'était pas vraiment dans un plan vertical, mais légèrement incliné. Et donc, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai défini mes profils, donc là, si jamais je regarde vraiment un profil seulement pour bien vous montrer là, bah, j'ai défini un angle qui a effectivement un angle de 92 12 degrés, et puis j'ai défini mes B-splines un petit peu par rapport à ça, donc elles ne sont pas complètement verticales, on va dire. Donc bah voilà, j'ai suivi des B-splines de telle sorte que en fait elles suivent à peu près mes profils, ce qui veut dire que effectivement ensuite quand je regarde mon solide left engine, si jamais je le regarde, donc c'est un loft, hein, un loft solide, si jamais je le regarde de ce sens-là, et ben on voit que ça correspond à peu près, même vous savez que j'ai pas trop confiance dans cette vision frontale de la chose, mais si jamais je me mets de côté, allez, on va se mettre de l'autre côté, là par exemple, du côté gauche. Voilà, bon, on voit que je suis quand même assez bien la chose. Je vais vous expliquer pourquoi là je suis un petit peu plus haut, on va dire. Et puis si jamais on va de dessous ou de dessous, bon, bah, on voit que je suis aussi assez bien la chose. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené ici quelque chose qui m'a permis de couper la fin. Voilà. Et donc quand je coupe cette fin, ça me donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire toujours un solide, mais découpé. Et donc là, ça me permet quoi? Ça me permet de voir que je suis effectivement à peu près le profil. Alors là, je suis beaucoup plus haut et je vous expliquerai encore une fois pourquoi. Et puis là, en fait, vous voyez que mon loft, je l'ai continué ici. Et donc, ça veut dire que si jamais je me mets en vue de, par exemple, front, en vue de derrière, qui doit être à peu près par là, voilà, si jamais m'incline un petit peu, vous voyez un petit peu la forme que j'ai récupérée. Alors cette forme, en fait, ben, elle vient de ce que je vois là, effectivement. C'est-à-dire que si jamais vous voyez bien, là, ici, là, on a quelque chose qui continue, effectivement, par là quoi. Et puis après, si jamais on regarde d'autres photos comme celle-là, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de, de, de continuation de l'aile au-dessus de la tuyère sortante du réacteur. Alors en fait, il se trouve que cette chose-là n'existe pas dans le plan. C'est-à-dire que si jamais je me regarde le plan de dessus, en fait, ben il n'y a pas de chose qui dépasse là. Alors que chez moi, il y a quelque chose qui va dépasser. Donc je vais remettre le profil frontal et donc je vais voir où est-ce que j'en suis. Donc voilà, alors après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé, on va dire, un trou à l'intérieur là, voilà, qui est un trou. Et en fait, oui, non seulement il est incliné, mais en fait il n'est pas exactement aussi, on va dire, dans l'axe pur horizontal. Alors j'ai découpé ce trou-là en laissant ici 0,5 mm, ce qui me permettra de faire ensuite un filet pour l'entrée, puisqu'on voit que l'entrée elle est quand même assez arrondie, quoi, on va dire. Alors après, une fois que j'ai fait ce trou, ben, j'ai fait une fusion. Alors une fusion avec l'aile en fait. C'est-à-dire que là, alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, il a fallu que je règle un petit peu de telle sorte que j'obtienne, on va dire, le profil supérieur qui m'intéresse. Vous savez que j'aime pas les fusions, hein, mais ce profil-là, il était intéressant. C'est-à-dire que si jamais je regarde maintenant en view, draw style, wireframe et que je me mette au-dessus, eh ben, on voit que j'essaye de répliquer la forme là. Franchement, cette forme-là, j'y crois à moitié parce que en fait, ça voudrait dire que ça sort vraiment beaucoup, ce qui n'est pas le cas sur les photos de référence. Donc là, je suis assez content de mon résultat avec ce que j'ai arrivé là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait jouer un petit peu sur, on va dire, la hauteur du profil par rapport à l'aile et puis la largeur ici. Donc ça, c'était un petit peu de réglage, mais bon, on y arrive quelque part puisque j'y suis arrivé.
Alors voilà, donc là on a un petit peu notre fusion par rapport à l'aile. L'autre truc aussi, c'est que je voulais faire la fusion de l'aile avant de découper la tuyère de derrière. Parce qu'en fait, si jamais l'aile arrive dans le trou, en fait, je voulais pouvoir couper directement à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que là, si jamais je regarde le cut que j'ai fait, j'ai ici en fait quelque chose. Oups là, voilà. J'ai ici quelque chose qui correspond à la partie postérieure en fait de la tuyère. Et puis ça m'a permis de découper, on va dire, la tuyère à l'intérieur mon fusil. Ce qui m'a donné cette chose-là, avec bah, là quelque part ici derrière bah, un trou qui est complètement homogène, on va dire. Oups, pardon, excusez-moi, qui est complètement homogène, d'accord, qui a été fait en deux parties, mais qui me permet donc de placer des choses à l'intérieur si jamais j'en ai envie. Ensuite, ensuite il y avait quelque part la sortie de la tuyère, d'accord. Donc cette sortie de la tuyère que j'ai donc fusionnée encore une fois. Donc voilà, voilà. Et donc, si jamais on regarde maintenant par rapport au profil gauche, et ben là, on voit qu'on commence à avoir quelque chose d'assez sympathique, hein, avec cette petite descente au-dessus, là, la tuyère qui sort de mon réacteur, hein, et tout ça. Si jamais je me mets en vue de derrière, j'ai ça, et si jamais je vire mon front, ben, on voit que en fait, j'ai réglé en fait cette sortie de tuyère et j'ai réglé, on va dire, les derniers profils pour avoir à peu près un décroché de 0,5, 0,6 par rapport à cette tuyère. Alors pourquoi est-ce que je voulais faire ça? C'est parce que la dernière opération, c'est une sortie là par rapport à ma sortie de tuyère. Je l'ai encapsulé dans un autre truc et cet autre truc, ce que je voulais faire, c'était le, euh, le couper, on va dire, pour avoir cette espèce de petit décroché à l'intérieur là. Voilà. Alors parce que effectivement, encore une fois, hein, quand on regarde les photos de référence, pour moi, ça paraît à peu près clair. Alors, où est-ce qu'on peut voir ça? Ben, par exemple, sur celle-là, quoi. On voit qu'il y a un trou ici, là. Et donc, j'ai représenté ce trou-là aussi, moi. Voilà. Donc, ben voilà, hein, c'est un travail par rapport aux photos de référence. Et puis, ben voilà, donc ça veut dire que ça me donne en fait mon ensemble final. Alors oui, j'ai rajouté ce que j'ai rajouté là, c'est le petit filet à l'entrée là. Donc si jamais je me mets en vue de devant là, vous verrez que là en fait on a bien un petit arrondi, d'accord, un petit arrondi et voilà. Et ben donc qu'est-ce que ça veut dire? Et ben ça veut dire que en fait c'est quasiment la fin euh, de la structure globale du Henkel 280. Je vais ramener un petit peu tous les éléments à l'écran et puis ben, en fait je vais faire un petit peu la première conclusion. Maintenant je vais me concentrer sur les trains d'atterrissage et sur l'intérieur du cockpit et du réacteur. Bien voilà le résultat. On a à peu près tout ce qu'il nous faut ici. Euh, le truc, c'est que j'ai visiblement un petit problème. J'ai pas réussi à récupérer mon windshield. J'ai dû bouger un petit peu un des profils qui en fait a bougé le nez là, et du coup, il arrive plus à recoller le windshield par rapport au fuselage frontal. Donc, il faudra que je reprenne sans doute cela un petit peu. Voilà, mais il y a quand même une étape où j'ai réussi à le récupérer. Et bien, donc, bah voilà la bête globale, hein. La bête globale, elle est là. Donc, si jamais on regarde frontalement, voilà un petit peu ce que l'on a. Hein, d'accord. Donc, j'ai un fuselage un petit peu moins ventru que ce qu'il propose, mais bon, voilà quoi. Si jamais je regarde du côté droit, voilà ce qu'on a. Alors, je pense que ça peut être assez rigolo de regarder justement entre ça et puis la photo de référence que je préfère, hein, qui est laquelle? Qui est celle-là. Voilà.
Bon, bah écoutez, moi je pense que là on est quand même pas trop mal, hein, par rapport à ce qu'on a. Je pense que mon réacteur ressemble beaucoup plus à ce réacteur-là, même s'il a l'air d'être un petit peu long, en fait, on va dire, sur la partie frontale. Mais en tout cas, la tuyère de sortie, etc., là j'ai beaucoup travaillé un petit peu là-dessus et là, vraiment, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, si jamais on se met en vue de dessus, on verra pas le plan, donc on se met en vue de dessous. Bon, bah, franchement, ça colle quand même pas mal, quoi. Et en vue de gauche, pour avoir le plan en surimposition, et ben, là aussi, ça colle pas mal. Alors j'ai oublié ce petit renflement là. Bon, ça va pas poser trop de problèmes, hein, je devrais y arriver quand même, mine de rien. Et bah voilà, je crois que là, ça veut dire que on a fini une grosse partie en fait de la modélisation de ce Henkel et on va pouvoir bon, qu'est-ce qu'on peut dire après 40 jours d'utilisation de FreeCAD sur ce modèle de Henkel? Eh bien, ouais, c'est vraiment pas donné à tout le monde quand même. Voilà, ça c'est à peu près clair. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, FreeCAD ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur. On le voit quand on essaye de faire des filets, on le voit quand on essaye de faire des fusions. Si jamais vous avez un pixel de travers, eh bien, dans ces cas-là, ça marche pas et les résultats sont très difficiles à comprendre. Et donc, dans ces cas-là, il faut déployer un certain nombre d'astuces avec des tonnes de vidéos, et puis il faut un petit peu essayer de comprendre la façon dont marchent les moteurs en interne pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner, on va dire, les problèmes. Donc, en vrai, FreeCAD est un outil très riche avec tous ses ateliers. Donc ça, c'est la bonne partie. La mauvaise partie, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont presque les mêmes dans les différents ateliers, mais pas tout à fait, et donc qui seront bloquées à différents endroits, par exemple. Et donc ça, sans la connaissance horizontale de tout ce qu'on peut faire dans tous les ateliers, eh bien c'est difficile de pouvoir se sortir de toutes les situations. Alors il y a des forums quand même qui sont très utiles et réactifs hein, sur FreeCAD, hein, que ce soit en anglais ou en français. Donc ça c'est bien. Je pense que j'ai utilisé 3 fois les forums mais bon, ça ne remplace pas quand même l'expérimentation sur, on va dire, pour tester en fait différentes solutions. Alors, on voit aussi que bon, quand on utilise des arcs de cercle, des cercles, des lignes droites et tout ça, ben ça va bien. Alors, j'ai peut-être pas eu beaucoup de chance, mais mon Henkel 280, il n'y a que des lignes courbes partout, avec des B-splines partout. Et ça, évidemment, c'est pas très facile, hein. Et quelques pixels de différence font qu'un truc va marcher ou ne va pas marcher. Et vous avez vu, hein, dans les 35-36 vidéos que j'ai fait, il y a eu quand même, je sais pas, une dizaine, une douzaine d'astuces que j'ai été obligé de déployer pour pouvoir me sortir de situations euh, bah, sans cette connaissance horizontale de tout ce qu'on peut faire un peu partout. Et ben, j'aurais été complètement bloqué, quoi. Donc voilà, on a fini, je pense, la structure externe de ce Henkel 280. C'est plutôt une bonne chose, à mon avis. Voilà, et maintenant on va pouvoir se pencher sur le cockpit, toutes les lignes de structure, les trappes de train, les trains d'atterrissage, l'intérieur des réacteurs et tout ça. Peut-être que je ne détaillerai pas tout un petit peu comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que ben, maintenant, normalement, il y a quand même suffisamment de matière. À chaque fois, je ne découvre pas des choses, hein. Donc là, maintenant, j'irai quand même un petit peu plus vite, on va dire, dans mon compte rendu de ce que je fais. Mais on va aller jusqu'au bout, hein. Le but du jeu, pour moi, c'est d'obtenir une maquette au niveau de ce que l'on achète dans le commerce, hein, voilà, et de pouvoir voir si jamais on arrive à la faire chez soi. Bah donc voilà, à bientôt sur cette chaîne. Merci, au revoir.